Imaginez avoir un expert e-commerce disponible à côté de vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un expert capable d'analyser vos pages produits, vous dire quoi améliorer sur votre site. Un expert qui va analyser vos publicités Facebook en temps réel pour vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et tout ça en quelques secondes seulement et de manière 100% gratuite. Alors ça peut sembler trop beau pour être vrai, mais c'est exactement ce que j'ai fait en créant mon GPT sur mesure. C'est un assistant qui est beaucoup plus puissant que 30 ou 40 experts en e-commerce réunis. Il est toujours disponible et il me permet d'avoir une nouvelle vision et de scaler mon business plus vite que jamais. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment j'ai fait pour créer ce GPT qui est plus intelligent que n'importe qui en e-commerce pour vous donner son avis et surtout comment toi aussi tu vas pouvoir créer ce GPT pour exploser en dropshipping grâce à l'IA. Et regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner accès de manière 100% gratuite au GPT que je vais créer en live dans cette vidéo. Alors il faut savoir qu'un GPT personnalisé comme je vais te montrer dans cette vidéo, c'est un expert sur mesure. Alors que ChatGPT normal, c'est juste un généraliste. Avec ChatGPT classique, tu vas devoir tout répéter à chaque fois et il va toujours te donner des réponses qui sont fort généralistes. Tandis qu'un GPT personnalisé, le but c'est qu'il connaisse en fait ton business sur le bout des ongles, qu'il puisse s'adapter à toi, qu'il sache ce que tu fais dans ton business pour pouvoir vraiment te donner les meilleures réponses possibles. Je vais vous donner un exemple concret directement sur mon ordinateur en demandant à ChatGPT normal de me donner des conseils pour mes publicités Facebook et ensuite je vais demander à un GPT expert en e-commerce de me donner des conseils. Vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc ici on est sur ChatGPT normal, je vais lui dire donne-moi des conseils pour améliorer mes pubs Facebook. Alors améliorer tes publicités Facebook surtout dans le cadre de ton business e-commerce et coaching passe par plusieurs optimisations à la fois créatives, stratégiques et techniques. Voici une approche complète pour booster tes résultats. Donc ciblage et audience, ok, créative et copie publicitaire. Et maintenant je vais demander à Elia qui est une coach du Club 7, vraiment une experte en e-commerce et une intelligence artificielle. Je vais lui poser la même question, voir qu'est-ce qu'elle nous répond. Donc donne-moi des conseils pour améliorer mes pubs Facebook. Alors déjà là on voit que c'est beaucoup plus ciblé e-commerce. Regardez, donc optimisation des créatives. Tester plusieurs types de créatives. Utiliser des vidéos, images et carousels pour voir lesquelles performent le mieux. Live action, les vidéos où l'on voit une personne utiliser le produit dans la vie quotidienne. Donc là c'est directement ça parle de produits, donc produits e-commerce, fonctionne bien. Exemple, un coureur portant un legging chauffant en hiver, mise en avant des bénéfices, inspirer des concurrents, optimisation des campagnes et démarrer avec des campagnes broad. Donc lorsque tu testes un nouveau produit, lance tes campagnes en broad, sans ciblage précis, c'est ce qu'on fait en dropshipping. Utiliser différentes audiences, donc test en broad. Tu peux aussi tester d'autres audiences comme par exemple Staked Interest, Shopping Retail et Acheteur Actif. Une fois que tu trouves un produit gagnant, concentre-toi sur le broad. Évite les textes promotionnels trop agressifs, donc éviter les moins 50%. Donc là, ça c'est vraiment des conseils qui sont spécifiques à quelqu'un qui fait du e-commerce. C'est génial quoi. Genre si je sais pas comment faire pour lancer mes publicités Facebook ou bien que j'ai un doute sur comment faire pour scaler, bah là j'ai vraiment la réponse directe. Donc ça c'est le GPT par rapport justement à ChatGPT normal. Donc vous avez bien vu la différence entre Elia qui est un GPT que j'ai créé de zéro et le ChatGPT normal. Il y a vraiment un monde de différence entre les conseils qui sont donnés par un GPT qu'on a créé pour être expert e-commerce et ChatGPT normal. Alors là, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi utiliser un GPT en dropshipping? Tout simplement parce qu'un GPT est beaucoup plus puissant que 1 ou 2 ou même 5 experts classiques réunis. Il faut savoir qu'un GPT ne se limite pas à ses propres expériences et seulement par rapport à ce qu'il a vécu comme un humain, mais il va vraiment en fait décupler l'intelligence de un ou plusieurs humains dans son propre GPT. Donc pour t'expliquer grosso modo comment ça se passe, avec ce GPT, comment est-ce que j'ai fait pour le créer? Il faut savoir que j'ai créé un prompt, on y reviendra juste après parce que je t'expliquerai comment toi aussi tu peux le faire, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de coaching, de dropshipping avec différents élèves qu'on a au sein du Club 7. J'ai extrait le PDF en fait de toutes ces discussions-là et je suis venu les upload dans ce GPT-là. J'ai également pris plein de stratégies en fait qui fonctionnent actuellement en dropshipping avec la publicité Facebook que je suis venu en fait retranscrire dans des PDF et j'ai ensuite donné ces PDF là au GPT afin justement qu'il puisse en fait se nourrir de toutes ces informations là pour qu'il devienne vraiment hyper calé et vraiment un expert infaillible en e-commerce avec la publicité Facebook. Alors tout ça peut te paraître vraiment très chinois ce que je suis occupé de te parler, ne t'inquiète pas, je te montre juste après de manière très concrète comment ça marche. Ici le GPT, ce qu'il va faire c'est qu'il va croiser en fait des milliers d'informations que je lui ai données au préalable, il va s'adapter à tes besoins
besoins spécifiques et il va aussi s'adapter avec le temps, avec le changement des stratégies en dropshipping. Et en plus de ça, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il n'est jamais fatigué. Et en fait, des GPT, il faut savoir un truc, c'est que tu peux en créer dans n'importe quel domaine. Moi, par exemple, j'ai un GPT qui est mon mentor business en fait. Donc c'est un GPT que j'ai créé pour qu'il soit vraiment un analyste business en ligne incroyable. Tous les mois, je lui envoie mes KPI, donc c'est-à-dire mes chiffres en fait du mois avec mes différentes entreprises. Je lui dis en fait les succès qu'on a réussi à avoir avec l'entreprise, les problèmes auxquels on fait face. Et à chaque fois, il me donne vraiment des trucs de dingue pour justement solutionner ces problèmes-là, passer à l'étape supérieure, etc. Et ça, avec un chat GPT normal, je pourrais pas le faire tout simplement parce qu'il n'a pas été briefé, il n'a pas été mis sous testostérone juste avant pour se dire allez, je suis vraiment un expert en business, je vais vraiment aller aider Lucas pour que son business il fasse du x5 par exemple dans les prochains mois. Et à chaque fois, il me donne un plan d'action personnalisé par rapport vraiment à mon business à moi. Bref, un GPT, c'est comme avoir un associé hyper intelligent qui est vraiment 1000 fois plus intelligent que vous et qui peut vraiment vous accompagner sur tout et trouver des solutions à tous vos problèmes que vous rencontrez actuellement dans votre business. Passons maintenant à l'étape que vous attendez tous, comment créer votre GPT personnalisé. Ici, vous êtes sur l'interface du coup de ChatGPT normal. Pour créer un GPT, vous allez devoir venir ici dans Explorer les GPT. Une fois que vous êtes ici dans les GPT, vous allez venir ici sur Créer. Et une fois que vous êtes ici, eh bien, c'est là où la magie se passe et où vous allez vraiment configurer du coup un robot qu'on appelle un GPT sur ChatGPT. Ici sur la gauche, ça va être en fait votre constructeur de GPT. Donc c'est là que vous allez devoir écrire tout le prompt vraiment le plus précis et le plus concret possible pour que ChatGPT puisse vous créer vraiment l'assistant le plus performant possible. Pour écrire un prompt, je pense que je sais en faire un qui est plus ou moins bien et qui tient la route, mais quoi de mieux que de s'aider de ChatGPT normal pour qu'il nous aide à créer ce prompt. Je vous montre ça. Du coup, je vais garder cette fenêtre-ci ouverte et je vais en ouvrir une nouvelle directement sur le ChatGPT classique. Voilà, donc là, je suis sur ChatGPT normal et je vais lui demander « Salut ChatGPT, je suis occupé de créer un GPT ultra performant en e-commerce afin qu'il puisse m'aider, moi et d'autres e-commerçants, à optimiser notre site, nos pages produits, nous aider dans la stratégie de mass testing, nous aider à trouver et choisir des produits gagnants, nous aider à savoir comment lancer nos publicités sur Facebook, les optimiser et scaler notre business de manière générale. Aide-moi à réaliser le prompt donné au GPT afin soit sous testostérone e-commerce qu'il puisse aider littéralement. » Donc là, ça c'est pas du tout un prompt. J'explique à ChatGPT en fait ce que je vais faire en voulant créer un GPT et du coup, pour être encore plus intelligent et pour pouvoir briefer au mieux ce GPT là, j'ai besoin d'avoir l'aide de ChatGPT qui va du coup me dire comment faire le meilleur prompt possible afin que cet assistant virtuel que je vais créer soit vraiment le plus performant possible. Donc voici un prompt ultra optimisé pour ton GPT e-commerce. Nom du GPT, e-com GPT, Ultimate e-com Booster. Ok, donc ce que tu fais, optimisation de boutique, trouver et tester des produits gagnants, stratégie publicitaire avancée, optimisation et scaling business. Donc là, il est occupé d'écrire tout le prompt en fait qu'après, il y aura juste à venir le copier-coller et venir le mettre directement dans le GPT. Et moi, je vais même aller plus loin. Maintenant, je pourrais me contenter de ça et prendre en fait ce texte-là et venir l'upload dans le GPT, donc c'est-à-dire ici directement, sauf que j'ai encore envie d'aller plus loin pour que ce GPT-là soit le plus performant possible. Du coup, je vais dire à ChatGPT ceci. J'ai envie d'aller plus loin, pose-moi des questions spécifiques afin que le prompt soit encore plus fourni et que le GPT est encore performant et spécialiste dropshipping. Donc là, il me dit parfait, on va affiner encore plus ton GPT pour qu'il devienne une véritable machine de guerre. Donc là, justement, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me pose des questions au cas où j'aurais oublié certaines choses dans le prompt. Au moins là, comme ça, je suis sûr de ne rien oublier. Ça, c'est une stratégie que je fais souvent, c'est que je demande en fait à ChatGPT non pas de me résoudre un problème, mais de me poser des questions sur le problème ou le truc que je veux créer pour être sûr de passer à côté de rien parce que lui va penser absolument à tout. Donc il me pose des questions sur la spécialisation et le positionnement. Non. Donc veux-tu que ton GPT se spécialise dans un type spécifique de dropshipping, donc print on demand, branding, high ticket, etc. Prévois-tu qu'il donne des stratégies adaptées à chaque niche. Ensuite il me pose des questions sur l'optimisation des boutiques et pages produits. Il va me poser des questions sur recherche et testing de produits gagnants, sur les publicités, optimisation du business et rentabilité. Bon, je pense que j'ai du boulot. Je vous propose de mettre la vidéo en pause dès maintenant et je vous reprends d'ici 1 heure ou un petit peu moins quand j'ai répondu à toutes les questions. Mettons la pause maintenant. Les réponses sont prêtes par rapport à toutes les questions que ChatGPT m'a demandé. Donc encore une fois, ça c'est pas la création du GPT, c'est seulement la préparation du prompt parce qu'en fait le prompt c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir avoir le GPT le plus performant possible. C'est-à-dire que si tu fais un prompt de 2 lignes, tu auras un GPT qui sera très similaire à un ChatGPT normal. Sur un document annexe, j'ai répondu à toutes les questions pour voir plus clair. Je vais maintenant les copier-coller du coup juste ici, Enter. Et maintenant, donc ChatGPT est occupé donc de me faire vraiment le prompt qui est ultra optimisé pour mon GPT e-commerce. Donc voilà, il est occupé donc d'écrire le prompt qu'on va ensuite upload
juste ici et il dit donc voilà, rôle et mission, tu es e-com GPT, un consultant e-commerce ultra performant conçu pour aider les dropshippers et e-commerçants à optimiser, scaler et automatiser leur boutique en ligne. Tu es spécialisé dans le branding et le scaling avec un focus sur le high ticket, les one product store et les boutiques de niche. Tu t'adaptes aux différents niveaux d'expérience des utilisateurs, donc des débutants, tu leur fournis une roadmap complète pour créer leur première boutique rentable et tu t'occupes aussi des avancés experts, tu leur donnes des stratégies avancées pour scaler, optimiser leur ROAS et optimiser leur business. Objectif, aider à trouver et tester des produits gagnants, optimiser les pages produits, boutiques Shopify, etc., etc. Bref, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça et je vais venir le coller ici donc dans la création du GPT. Je vais maintenant lui envoyer. Donc là, il est occupé en fait de créer l'assistant virtuel. Donc il est occupé de mettre à jour en fait un tout nouveau GPT. Voilà, donc là le GPT, donc e-com GPT, le consultant ultime est maintenant configuré. Donc ça c'est ce qu'il vient de me dire. Donc ça à gauche c'est toute la partie configuration et à droite c'est la partie aperçu qu'on pourra en fait commencer à tester. Donc là en fait il m'a donné voilà une image de profil, il m'a donné le nom, le titre, etc. Donc vous voyez que le GPT est créé. Donc là voilà, il s'appelle e-com GPT, le consultant ultime, avec l'image de profil. Et il nous donne en fait déjà quelques questions basiques qu'on va pouvoir lui poser, comme par exemple comment trouver un produit gagnant en dropshipping, quelle stratégie pour optimiser une boutique Shopify, comment scaler une campagne Facebook Ads, etc. N'oubliez pas ce GPT-ci, je vais encore l'améliorer ici dans les prochaines secondes et ensuite vous pourrez y avoir accès. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans la fin de la vidéo, je vous explique comment vous pouvez y avoir accès de manière 100% gratuite. Donc voilà, le GPT est presque prêt. Je vais lui donner un nom un peu futuriste, je l'ai appelé Nexia. Et là on pourrait se dire, le GPT il est prêt. Et franchement, je pense vraiment qu'il peut déjà être prêt pour vous aider un maximum dans votre aventure e-commerce, mais je vais même aller un peu plus loin et vous allez voir que ça va vraiment être game changer pour un GPT. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'en fait, je vais prendre des appels que j'ai eu ou que mon équipe a eu avec par exemple des membres de notre accompagnement où justement les membres de notre accompagnement nous posent des questions, ils nous demandent de faire des reviews de leur site e-commerce, je vais même prendre des replays de live aussi qu'on a fait à l'intérieur de mon accompagnement et je vais donner tout ça à ce GPT pour qu'il puisse vraiment s'imprégner de nos stratégies et qu'il puisse vraiment s'imprégner des questions qui reviennent le plus souvent de la part de nos membres. Pour lui envoyer les appels, c'est assez simple. En fait, tu peux pas lui envoyer de vidéo, mais moi du coup ce que je fais, c'est que tous les appels que mon équipe fait avec nos élèves ou bien les appels que moi je fais aussi, on les enregistre tous avec cette application-ci qui s'appelle Sembly et qui permet en fait de retranscrire en PDF vraiment chaque mot qui est sorti de la bouche de toutes les personnes dans l'appel. Donc par exemple ici j'ai un appel avec une élève et ici on peut voir vraiment tout le transcript en fait de l'appel. Donc ça c'est un appel parmi tant d'autres que je vais donner et ce sont des appels vraiment qui sont ciblés vraiment sur le dropshipping. Donc là je lui donnais par exemple tous ces appels-ci, donc il y en a quand même pas mal. Je vais les upload juste ici, je vais lui expliquer. Voici des appels. Il y a eu des coachs e-commerce et des élèves suivent le coaching pour pouvoir lancer leur boutique e-commerce. Ainsi des réponses des coachs car ils utilisent la bonne stratégie. Cela te permet de voir les questions récurrentes des débutants en dropshipping afin que tu puisses proposer les meilleures réponses possibles. Concrètement, qu'est-ce qu'il est occupé de faire là, le GPT? Il est occupé en fait de se nourrir de tous les appels que je lui donnais. Il est occupé de venir mettre ça dans son cerveau en fait en l'espace de moins de 30 secondes quoi. Si vous voulez avoir accès à ce GPT de manière 100% gratuite, c'est possible. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en fait dans la description de cette vidéo. Vous devez juste laisser votre email et en fait vous allez recevoir un email automatique, tout a été paramétré et dans cet email automatique là que vous allez recevoir le GPT, donc le lien pour pouvoir vous connecter dessus. Donc encore une fois c'est 100% gratuit, vous avez juste à laisser votre adresse mail et vous recevrez dans les secondes juste après vous être inscrit le GPT dans votre boîte mail directement. Donc voilà, ici, il nous dit qu'il a mis à jour Nexia en intégrant les stratégies des coachs e-commerce pour offrir des réponses plus pertinentes et adaptées aux besoins réels des débutants et experts en dropshipping. Donc voilà, ici, je viens de lui en donner d'autres. Donc voici d'autres appels qu'un autre coach a eu que tu peux intégrer dans sa base de données. Il nous dit donc qu'il a intégré les enseignements des nouveaux coachings pour optimiser encore plus les réponses et stratégies de Nexia. Nexia prend désormais en compte donc l'optimisation du choix des produits en fonction des tendances et des saisons, stratégie pour éviter les bannissements publicitaires, meilleures pratiques pour le support client et la fidélisation et amélioration des pages produits et branding en fonction des retours des coachs. On a donc Nexia qui est 100% terminé, on va donc maintenant la tester. Pour ça, on va cliquer ici sur créer et ensuite on va cliquer ici sur enregistrer. Voilà, je vais lui poser une première question. Comment optimiser une publicité Facebook? Donc elle recherche dans sa base de connaissances. Si votre publicité Facebook a un bon CTR mais un faible taux d'ajout au panier, voici plusieurs pistes d'optimisation. Donc là, elle donne en fait plein de pistes d'optimisation. Donc optimisation de la page produit, call to action, temps de chargement. Elle donne même des sites que vous pouvez voir pour tester votre business, pour tester votre vitesse de chargement. Réduction des frictions, donc il faut être plus transparent sur le prix, avoir des avis
avis client et UGC. Ça, c'est vraiment ce qu'on conseille aussi, nous, à nos élèves de mettre sur leur site, parce que ça va donner plus de confiance, du coup, aux gens pour acheter. Amélioration de l'offre aussi, donc mettre de l'urgence et de la rareté. Bundle, on propose aussi toujours, nous, des bundles sur tous les sites qu'on a en e-commerce. Ça permet d'augmenter le panier moyen et de faire passer plus facilement à l'action les gens qui viennent sur notre site. Et optimisation également publicitaire juste ici. Bien évidemment, si on va aller plus loin, on peut lui demander de développer plus en profondeur l'un des 5 points qu'elle vient de nous donner. Maintenant, comme je sais qu'elle a une base de données où elle a recensé plusieurs dropshippers qui sont occupés de se lancer, etc., et qu'elle a vu leurs erreurs, je vais lui demander ça. Quelles sont les 3 erreurs les plus courantes qui empêchent une boutique Shopify de convertir même avec du bon trafic? Donc même avec un bon trafic, une boutique Shopify peut ne pas convertir à cause de 3 erreurs majeures. 1, une offre peu claire ou pas assez attrayante. Donc problème, si le visiteur ne comprend pas rapidement ce que vous vendez, pourquoi il devrait l'acheter et pourquoi maintenant il repartira. Un processus de paiement trop compliqué. Réduisez le nombre d'étapes pour arriver au paiement. Shopify Checkout est déjà optimisé, mais des apps comme Skip to Checkout peuvent aider. Ici, je vais même aller plus loin et je vais demander à Nexia d'écrire en fait une description produit bien optimisée, par exemple par rapport à ce sac à dos que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vais simplement faire le screenshot et là, en utilisant justement tous les codes du e-commerce et du dropshipping, Nexia va rédiger la description produit optimisée pour ce produit, comme vous pouvez le voir ici. Donc sac à dos tactique étanche 50 litres, polyvalence et résistance maximale. Caractéristiques principales, donc grande capacité, étanche et résistant. Donc c'est bien, elle met en avant vraiment les caractéristiques principales directement du sac, juste sur base d'une photo. Pourquoi choisir ce sac à dos? Elle met également les avantages en avant, donc durabilité inégalée, style et praticité, organisation optimale, offre limitée, profiter des 41% de réduction aujourd'hui seulement. Donc voilà, on a vraiment une description qui est simple, qui est efficace et qui nous permet directement de la copier et de la coller sur notre site sans devoir réfléchir à rien avec les codes du dropshipping. Et par exemple, dernière question pour vous montrer encore une fois, mais vous pouvez aller bien plus en profondeur avec elle. Et donc là, elle nous explique que voilà, le blocage d'un business manager sur Facebook, ça peut être frustrant, mais il est possible de surmonter la situation avec une stratégie bien pensée. Donc elle dit étape 1, identifier la cause du blocage. Étape 2, faire appel à Facebook. Étape 3, création d'un nouveau BM sécurisé. Et ensuite, elle donne même étape 4, prévention pour l'avenir. Donc d'utiliser plusieurs BM ou bien même d'investir dans le BM d'une agence en fait. Donc elle vous conseille directement de passer par le BM d'une agence. Donc elle vous explique vraiment tout, comment fonctionne Facebook, comment est-ce que vous pouvez aussi les contacter si vous voulez continuer à utiliser votre BM personnel. Je vais poser une toute dernière question, comme ça vous allez voir qu'elle peut également vous donner des plans d'action spécifiques. J'ai trouvé mon produit gagnant, une publicité gagnante. Je tourne actuellement 500 € par jour de CA. Donne-moi un plan d'action précis pour aller chez les 3000 € par jour avec ce même produit, car je ne sais pas quoi faire de plus que de simplement laisser tourner le produit normalement. Donc félicitations pour vos 500 € par jour. Vous avez une publicité, un produit gagnant, c'est une excellente base. Pour passer de 500 € à 3000 € par jour, il faut structurer une stratégie de scaling en plusieurs étapes tout en assurant la stabilité de votre compte publicitaire et la rentabilité. Voici un plan d'action précis. Donc là, elle donne vraiment un plan d'action précis. Donc étape 1, optimiser et solidifier la base. Donc amélioration de l'offre. Et elle vous donne également l'étape 2, scaling horizontal pour augmenter la portée. Elle vous donne également le scaling vertical en augmentant justement les budgets, donc en augmentant les budgets de vos ensembles performants de 20 à 30% toutes les 48 heures. Étape 4, retargeting et réactivation des audiences chaudes. Bref, là c'est vraiment retournement de cerveau parce qu'en fait toutes les stratégies qu'on utilise en dropshipping, elle vous les donne là vraiment par rapport à vos questions bien précises. Le plus important quand vous allez poser les questions, c'est de poser les questions les plus précises possibles. Ici j'ai été assez vague parce que c'était pour l'exemple de la vidéo, mais au plus vous êtes précis, au plus vous lui fournissez des captures d'écran de votre business, au plus Nexia pourra vraiment vous répondre de manière 100% précise. Et rassurez-vous, c'est pas parce que vous utilisez ce GPT que je vais pouvoir voir vos questions, etc. C'est 100% privé, il est à disposition, il est vraiment open, vous pouvez l'utiliser, mais je ne verrai rien et vous ne verrez rien en fait des questions des autres aussi. Ça c'était juste pour la petite parenthèse sécurité. Juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques erreurs à éviter quand vous allez créer un GPT dans n'importe quel domaine d'ailleurs. La première erreur, c'est de faire un prompt trop vague. Si vous lui dites juste d'être un expert e-commerce, il sera juste un simple expert e-commerce, mais de manière très généraliste. Donc vous devez lui donner un rôle clair, comme par exemple un spécialiste en publicité Facebook pour dropshipping, plus un spécialiste en analyse de pages produits en dropshipping, plus d'autres rôles, etc. Mais c'est important d'être vraiment le plus précis possible dans votre prompt. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas lui donner assez d'exemples concrets. Un GPT va toujours mieux apprendre avec des cas concrets et réels qu'il peut avoir sous les yeux qu'avec du texte et de la théorie. Si vous lui partagez vos propres stratégies, etc., si vous pouvez lui partager par exemple des replays d'appels, des replays de live, de vidéos, etc., comme je l'ai fait pour ce GPT-ci, c'est encore mieux parce qu'il va être encore mieux rodé. Et la troisième erreur, c'est de ne pas du tout tester ses réponses. À chaque fois, essayez de tester ses réponses, discuter un petit peu avec lui et dès que vous voyez qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien, vous pouvez en fait le modifier et donc optimiser ce GPT. Et de nouveau, comme je vous l'ai dit,
ce GPT que j'ai pris du temps à faire, à venir mettre des appels, etc. qu'on a eu dedans pour qu'il soit vraiment ultra performant, ben, vous pouvez y avoir accès de manière 100% gratuite. Encore une fois, en cliquant sur le lien qui se trouve dans ma description, c'est le premier lien. Vous avez juste à laisser votre adresse mail et vous recevrez en fait le GPT directement dans votre boîte mail pour que vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble, et je le mettrai à jour au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez continuer à l'utiliser dans les prochaines semaines et prochains mois. L'intelligence artificielle est littéralement occupée de révolutionner le monde du business en ligne et même le monde de manière générale, et ceux qui s'adaptent dès maintenant prendront une énorme avance. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire aussi s'il vous plaît pour me montrer que vous avez kiffé cette vidéo. Comme ça me montrera que je peux en faire d'autres sur l'intelligence artificielle liée au business en ligne et plus particulièrement au dropshipping. J'espère encore une fois que vous avez aimé, c'était Lucas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.